Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire 2-0 du Milan à domicile aujourd'hui face à la Fiorentina, but de Romagnoli de la tête sur un corner dévié par Kessié à la 17e minute et but de ce même Kessié sur penalty à la 27e. Nous en discutons aujourd'hui à 3 avec Aristipe et Félix. Salut à vous. Bonsoir. Bonsoir. Dis-moi Aristipe, un Milan finalement qui a démarré un match, bon, pas tambour battant, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On était un petit peu inquiet après la première minute et puis ensuite c'est devenu beaucoup plus sérieux. Puis finalement la victoire était assez facile, non? Ouais, assez. C'est vrai que moi j'ai trouvé qu'on rentrait pas mal dans notre match les 5 premières minutes, même si c'est vrai que c'était plutôt équilibré. Et on a un peu pris le bouillon, entre la cinquième et j'ai envie de dire le penalty, où on a senti une Fiorentina qui d'un coup, on ne sait pas pourquoi, alors qu'elle se bat limite pour ne pas être reléguée, enfin en tout cas dans le fond du classement, s'est mis à vraiment très bien jouer au football. Bon après, moi j'ai toujours dit en aparté hein, que vu l'effectif qu'ils ont au milieu et en attaque, ça ne m'étonne pas qu'ils aient quand même un peu de ballon. Et voilà, on met ces deux buts-là avec un milieu de terrain fantastique, une défense superbe, parce que voilà, ça fait un clean sheet, hein, on n'a pas encaissé de but, ça faisait bien longtemps que ça nous était pas arrivé. Mais voilà, la seconde mi-temps, un peu émoussé physiquement, mais on a tenu, on n'a jamais été vraiment inquiété. C'est vrai qu'à part la belle parade, vraiment très belle parade d'ailleurs de Donnarumma sur Franck Ribéry, en deuxième 53e minute, mi-temps, il y a un poteau quand même hein, de Vlahovic à la 21e. oui, c'est vrai. Alors, ouais, c'est vrai, je l'avais oublié parce que pour moi, il était déjà qu'il arrive à la mettre, c'est très bien, mais il était tellement en angle fermé que je l'imaginais pas. Mais tu as raison, il y a quand même un poteau, faut quand même le signifier. Mais voilà, après en deuxième mi-temps, on a plutôt géré. À part la superbe déviation sur le tir lobé de Ribéry, on n'a pas eu grand-chose à faire défensivement. Et franchement, c'est encore 3 points. Surtout qu'on distance absolument tous nos adversaires, excepté l'Inter qui a gagné 3-0 contre Sassuolo. Mais sinon, la Lazio comme Sassuolo a perdu et ont perdu, pardon. Et Rome, et la Juventus a fait match nul, pardon. Et Rome affronte Naples ce soir. Donc on met l'Inter et Sassuolo à 5 points pour l'instant. Oui, c'est vrai, Félix, il y a une frappe de Çalhanoğlu sur le poteau à la 57e. Il y a un penalty encore de Kessie repoussé à la 40e par Dragowski, pardon, bel arrêt du gardien d'ailleurs. Le Milan n'a pas été franchement inquiété à part les deux occasions qu'on a rappelées. C'est un match qu'on a su se rendre facile, sans Zlatan quand même, hein, mais un début de match quand même qui, au départ, pouvait donner quelques sueurs froides puisque la Fiorentina nous a cueillis hein, en début de rencontre. Heureusement, ils n'ont pas transformé donc ces occasions. Bon, le Milan qui poursuit sa marche en avant et puis effectivement au classement, c'était une belle opération. C'est ce que je voulais dire justement, c'est que on réussit quand même cette belle opération sans deux de nos joueurs clés de ce début de saison, c'est-à-dire Zlatan Ibrahimovic et Ismaël Bennacer, en plus de Leao qui est toujours blessé. Donc on pouvait s'inquiéter avant la rencontre que ces absences allaient peser sur nos joueurs, mais finalement pas du tout. Le match, comme vous l'avez bien dit, finalement on l'a su se le rendre facile après un début de match compliqué, mais assez rapidement on a repris la main. Et puis ensuite on a déroulé. On aurait pu gagner facilement 3 ou 4-0. Ça ne m'aurait pas étonné. Et ça fait plaisir de voir que pour une fois, nous faisons la bonne opération du week-end, c'est-à-dire que nous avons saisi cette opportunité pour devancer nos adversaires directs. Alors c'est vrai Aristide, je parlais jeudi d'une série finalement pas extraordinaire, en tout cas dans le jeu, parce que sur le plan comptable c'est formidable ce que fait le Milan, mais je parlais de la double confrontation contre Lille, je parlais également des contre-performances contre le Hellas, contre la Roma, et puis finalement il y a cette victoire à Naples hein, qui nous a relancé, et puis maintenant on conforte notre avance grâce à la Fiorentina, si j'ose dire, qui est quand même pas extraordinaire cette année, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est la force du collectif aujourd'hui qui a parlé, puisqu'on dit Zlatan n'est pas là, l'individualité forte n'est pas là, Benacer non plus, Feli vient de nous le dire, et c'est vrai, hein, Benacer est le maître à jouer de ce Milan depuis maintenant un an. Et on a parlé ces dernières années plutôt d'un Milan faible collectivement. On est obligé de constater que Pioli a fait du bon boulot parce que c'est beaucoup plus soudé, c'est beau, ça travaille beaucoup plus en équipe et bah finalement ça paye. Bah, complètement. Enfin, là, tu viens de tout dire, MJ, et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne comprends pas certains, que ce soit chroniqueurs sur Casa Milan, ou même certaines personnes supporters du Milan, qui disent que seul Zlatan est responsable des bons résultats dans ce moment. Ouais, il y est pour On voit, beaucoup quand même, et il y disons est les pour choses. beaucoup, Ah mais oui. je paraphrase, seul Zlatan, enfin, c'est grâce à Zlatan, c'est lui l'entraîneur. Je suis pas totalement d'accord. Pioli fait un travail formidable, ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas d'hier, ça fait quand même presque un an qu'il est arrivé sur le banc du Milan, si ce n'est même plus, ça fait un an maintenant. Il fait quand même du bon travail. Je te rejoins sur le fait que voilà, effectivement, il manque Ibra, il manque Benacer, mais je trouve que les commentateurs de beIN aujourd'hui ont dit beaucoup de bêtises sur ce match-là, mais ils ont dit une chose vraie néanmoins, c'est que chacun sait ce qu'il a à faire sur le terrain, chacun joue pour l'autre,
Voilà, quand on voit les premiers attaquants, que ce soit Selmakers, Rebic, Krunic, qui font les retours défensifs, bah, ça aide tout le monde. Donc voilà, chacun sait ce qu'il doit. Il y a pas de génie, il n'y a pas du génie partout, ça c'est sûr, surtout sans Benacer Ibra, comme vous venez de le dire, hein. Mais en tout cas, chacun sait ce qu'il doit faire. Et puis, il est vrai que quand il n'y a pas une boulette d'un ou deux de la défense en général, tout de suite, c'est plus facile de défendre un résultat. Euh, Bizarrement, on n'a jamais été autant en difficulté, on n'a jamais autant encaissé de buts que quand nos défenseurs, surtout un en particulier, voilà, enchaîner les quelques bourdes, alors même qu'il n'y avait pas de danger sur la défense. Quand ce même défenseur ou quand la défense en général fait un super match comme aujourd'hui, bizarrement ça va mieux, il n'y a pas de secret aussi. Oui, c'est vrai. Alors, Feli, on va retenir un sens du sacrifice, sens de l'abnégation, c'est ça qui Ouais. marche. Et le Milan est premier. Alors, qui l'eût cru, franchement, en début de saison, on était loin d'imaginer le Milan premier. Enfin, j'allais dire début décembre, on est fin novembre, le mois de décembre arrive mardi. C'est quand même assez exceptionnel. Il n'est pas totalement impossible que nous soyons encore premiers à la trêve. Alors, je veux pas porter la poisse, bien évidemment, mais c'était totalement inattendu. Et peut-être faudra-t-il là encore revoir nos ambitions à la hausse. Alors, on va pas parler de titre tout de suite, bien évidemment, mais c'est vrai qu'on n'a jamais lâché la première place depuis le début de saison, il faut le constater. Ce qui est formidable, c'est que nous étions très prudents, en tout cas ici. Depuis le début de notre série de victoires, c'est-à-dire qui commençait déjà à partir de la saison dernière, à chaque fois on se disait, oui, on sait qu'on est en surperformance, on sait qu'on est en train de gagner, mais on sait que c'est éphémère. Finalement, est-ce qu'on ne devrait pas remettre en question notre point de vue à l'époque? Bah, Est-ce qui que était c'est pas des dicté par changements? l'expérience Oui, aussi, Feli, hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que bien quand on sûr, suit le Milan depuis X années, moi ça fait 30 ans, certains c'est un petit peu plus récent, mais je veux dire surtout quand on a connu les dernières saisons, les dernières années du Milan, qui nous avaient parfois habitués à des bonnes surprises en première partie de saison pour mieux s'écrouler après, ou l'inverse, eh bien bien sûr. ça a incité à la prudence, et c'est vrai qu'on n'allait pas s'enflammer trop tôt, trop vite. Bon là, Et, ce qu'ils font honnêtement était totalement inespéré. Et nous avions raison, je suis complètement d'accord, nous avions raison, et moi-même j'étais le premier à ne pas m'enflammer, nous avions complètement raison de ne pas nous enflammer, puisqu'il y avait des circonstances atténuantes, on comprenait bien que c'était parce que Zlatan est arrivé, changement d'entraîneur, football sans public aussi, on en parle beaucoup, et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est ces éléments-là qui nous ont fait devenir une vraie équipe. Aussi le confinement, parce que pendant le confinement, l'équipe s'est rapprochée, donc on voit qu'elle s'est construite ensemble en fait à partir de ce moment-là, et on voit que ça a porté ses fruits jusqu'à encore aujourd'hui. Et donc l'équipe qu'on a aujourd'hui est l'héritage de l'équipe qu'on avait à la fin de la saison dernière, vu qu'elle n'a quasiment pas changé. Hein, de toute façon, le mercato n'a pas apporté de grands titulaires. Euh, mais ça fait plaisir de voir, comme vous avez dit, une vraie équipe qui s'est formée, qui s'est construite ensemble et qui reste ensemble malgré l'absence de joueurs clés. Aristide, une réaction et tu nous donnes ton top? Oui, je voulais juste réagir sur le point de vue là, parce que je trouve ça assez intéressant. Rappelez-vous ce qu'on disait sur l'émission de pré-saison. Rappelez-vous ce qu'on disait, c'est-à-dire que le résultat, la qualification à ces quatre premières places pour la Champions League allait dépendre de nous, mais on disait aussi, et surtout, mais aussi des autres équipes, ce qu'elles allaient faire. Sauf qu'on n'avait pas prévu à cette époque, et on était tous unanimes sur les deux premiers du championnat, on n'avait pas prévu à cette époque qu'en novembre, la Juve comme l'Inter serait, j'ai envie de dire, j'exagère un peu, je force le trait, mais à la ramasse. Parce que Ah c'est bah ce on en qui se revient passe à aujourd'hui. l'éternel débat, est-ce une petite série A? Ah bah cette année en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une petite Inter, une petite Juve. Faut voir. Bah d'ailleurs, Donc ça une se voit. petite série A. Donc une petite Serie A. Oui, cette année, honnêtement. Enfin, si je prends juste de août à fin novembre, excusez-moi, c'est quand même une petite Serie A. Ça, on peut pas le nier. Alors après, attention, les résultats en Champions League nous montrent que on fait quand même le travail. La Juve est quasiment qualifiée pour les huitièmes. L'Inter, bon, elle est quasiment éliminée. Mais la Talenta, je reviens, je vais pas rebondir sur mon mot de la fin de jeudi, mais on Hmm. fait quand même des bons résultats. Cependant, en Serie A, la Juve comme l'Inter ne répondent pas du tout présents aujourd'hui. La Roma et le Napoli enchaînent des prestations plutôt correctes, mais à part ça, bah, c'est pour ça que Sassuolo est deux ou troisième du championnat, sans véritable génie, à part peut-être quelques joueurs comme Berardi et Locati qui explosent cette année depuis l'année dernière. Mais c'est vrai que on n'avait pas prévu que la Juve et l'Inter soient à un niveau aussi faible, ce qui explique aussi notre première place. Tu notes ton top, Aristide? Et au niveau du top, alors j'ai pas eu du mal à le faire, enfin, j'ai trouvé de bons joueurs, c'est plus dans l'ordre. Mais alors j'ai mis un petit, voilà, une petite mention honorable, c'est le Makers qu'on a critiqué à juste titre pour moi ces derniers temps, mais qui a fait plutôt un bon match, des bons dribbles, le péno obtenu, des passes clés, etc. Un peu plus effacé en deuxième mi-temps, mais à l'instar de l'équipe, donc voilà, bon match de Makers. Troisième position, quelqu'un que j'ai trouvé monstrueux aujourd'hui, qui a tenu Franck Ribéry, Vlahovic, etc. sur son côté droit, c'était Calabria.
J'ai trouvé super bon Calabria. Je trouve qu'il a pas raté grand-chose aujourd'hui. Match très sobre offensivement avec quelques centres, mais défensivement, je trouve qu'il a vraiment bien tenu la baraque. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là, vraiment. En seconde place, j'ai mis le duo de défenseurs, aussi bien l'un que l'autre, hein, vraiment, Auxerre, Romagnoli. Bah voilà, on prend pas de but, comme je l'ai dit. Quand nos défenseurs font pas de bourde, c'est tout de suite plus facile. Merci, quel plaisir de revoir le Capitano hargneux comme ça. Des superbes récupérations quand on prenait l'eau entre la 5 et la 15e minute face à Vlahovic, où il anticipe bien et il récupère Ah deux oui, bons ballons à la 10e et 12e minute. oui, oui, je vois de Le quoi tu but parles. évidemment à la 16e, très beau. Attention quand même à toujours quelques passes ratées ou pas assez appuyées qui peuvent mettre en difficulté ses partenaires. Mais voilà, Romagnoli, quel plaisir de le revoir comme ça, c'est vraiment super. Alors après, le petit chute à la caméra quand il marque de la tête à la 16e, pas nécessaire pour moi parce que les critiques sont quand même ces derniers temps plus ou moins Ah, justifiées, justifié, oui, dirais-je. bien sûr. Après, ça dépend de la forme. Sur pareil, peut-être que certains journalistes y ont été pas Oui, avec le dos de la cuillère. ah bah, c'est sûr que s'ils lui ont dit bah t'es nul depuis 3 ans, je l'ai toujours dit, et c'est vrai que c'est pas la réalité, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais voilà, Jair par contre, toujours patron de la défense, super. Et en numéro un, franchement, quel match. Alors Feli avait employé une expression que j'avais bien aimée sur Ibra il y a quelques semaines, match de papa. Bah, je vais reprendre la même expression, mais pour Franck Caissier ce soir. Parce que Caissier, même en ratant le penalty, honnêtement, il était au four et au moulin. Bah, c'est lui qui fait déjà la passe décisive à la 16e minute pour Romagnoli où il dévie le ballon de la tête. Ouais. C'est lui qui marque le péno à la 27e. Malheureusement, il rate celui à la 30 et quelques, 35 de mémoire. Mais voilà, bon, il cadre quand même sa frappe. Le gardien part du mauvais côté. Puis il faut pas oublier que entre le moment où le penalty est sifflé, déjà c'est son deuxième penalty tiré. Puis entre le moment où le penalty est sifflé et le moment où il le tire, il y a bien 2-3 minutes. C'est jamais évident pour un attaquant d'attendre ce temps-là. Et à part ça, offensivement, défensivement, c'était encore super. Même en seconde mi-temps, quand tout le monde était émoussé, quand Diaz touchait plus un ballon à Cannes non plus, c'était le seul avec Tonali qui tenait la baraque Tonali qui en sort plutôt défense un bon match d'ailleurs, hein. et Tonali, ouais, j'allais y venir, je l'ai pas mentionné dans les tops parce que pour moi il y a eu meilleur aujourd'hui, mais Tonali, je suis content parce qu'il a fait un match là sérieux de bout en bout, très peu d'erreurs, très sobre, de bonnes Et avec passes, encore une ou deux passes et c'était caviar, propre. notamment celle Ouais, pour Çalhanoğlu. oui, tout à fait. Que Çalhanoğlu fait un contrôle frappe direct en petit filet à l'extérieur du coup. Mais voilà, Tonali, c'est le genre de match que j'attends de lui. Alors je demande pas, comme certains qui pètent la baraque en 3 mois, évidemment. Bah Mais non, voilà, mais là c'est le faut genre être de match réaliste, il a 20 référent. ans, on le dit toujours, mais c'est vrai que c'est C'est ça, intéressant tout de à le voir fait. monter en puissance progressivement, et Exactement. enfin moi personnellement j'ai confiance, hein. J'ai toujours dit que je ne doutais pas de la réussite de Tonali au Milan, simplement ça prendra du temps, il faut être patient, c'est tout. Et c'est ce genre de match qui permettra de lui faire prendre confiance, et c'est tant mieux pour lui. Mais voilà, donc question numéro un, super match. Feli. Complètement, j'allais aussi me parler de Tonali dans les mentions honorables, qui fait un match sérieux, qui remplace correctement Benacer aujourd'hui Ouais. et qui n'a pas fait d'erreur grossière comme il a pu faire lors du dernier match. Donc on voit qu'il monte en puissance, qu'il prend confiance et j'espère que ça n'ira que de mieux en mieux. Mais en troisième position du top, moi je mets un joueur dont tu n'as pas parlé, Aristide, c'est Çalhanoğlu. Que j'ai trouvé très bon aujourd'hui. Toujours Très dans le bon tempo, bon pas carrément. très Intéressant. bon. Intéressant, très bon, c'est peut-être un peu fort, mais moi j'ai trouvé correct, moi j'ai trouvé même plus que correct, hein, j'ai Ah, trouvé c'est bon marrant. aujourd'hui. Il n'a pas été la star de l'attaque, vu que l'attaque, en général, l'attaque n'a pas été ultra performante aujourd'hui, mais j'ai trouvé dans le bon tempo, bon corner, bon coup de pied arrêté, bonne passe quand il fallait, il aurait pu marquer un ou deux buts, notamment sur le tir qui passe pas loin dont tu parlais sur la passe de Tonali, et Mhm. également le poteau. Donc j'ai Cinquante-septième, Ouais, c'est trouvé vrai. troisième. moi, j'ai trouvé un bon Çalhanoğlu qui répond présent aujourd'hui sans Ibra et Benacer. Donc, oui, moi, j'ai trouvé bon. Moi, j'ai trouvé bon. Je suis étonné que vous Non, l'avez non, pas oublié. mauvais, non, non, mais c'est juste le trait. Bon, c'est une question de nuance, chacun Oui, appréciera. oui, oui, bien sûr. En deuxième position, oui, je mets aussi le duo de défenseurs Centraux. défenseurs centraux, oui, pardon. Kier et Romagnoli, qui ont fait tous les deux un superbe match. Voilà, des deux côtés. L'un a été aussi bon que l'autre. Et Romagnoli, en plus de ça, met ce premier but qui fait du bien pour une fois qu'on marque sur un corner d'ailleurs. Ça fait plaisir. Et enfin, en première position, j'ai mis un autre duo, le duo du côté droit. Un côté droit qu'on n'attendait pas en ce début de saison. Je pense que c'est aussi la surprise de ce début de saison. Donc, Salemaker Scalabria. Les deux ont été superbes pour moi. Même en deuxième mi-temps, j'ai trouvé Salemaker plus que bon. C'est un poison pour la défense adverse, tandis que Calabria, de son côté, a vraiment stoppé toutes les attaques de Ribéry.
Vraiment, il a bouffé du début à la fin son côté droit de la défense. Et alors Calabria, il fut Euh, un temps on comptait les bons matchs, là maintenant on va compter les mauvais matchs parce que depuis le début de Bah saison ouais. on Exactement. n'a pas raté Non, beaucoup, hein. mais Et si c'est on compte les génial, je mauvais suis tellement matchs, content pour lui. pareil. Et si on compte les mauvais matchs, il y a vraiment le match contre Hellas Vérone où il trouve qu'il passe un peu à côté, mais sinon, j'ai pas le souvenir d'un match de Calabria où il passe à côté. Il a vraiment été bon quasiment tout le temps depuis le début de la saison. Puis il les Et a ça, quasiment tous c'est, joués, en plus à part en Europa League il de les a temps en temps quasiment tous Dalot joués, oui. jouait à sa Hum, place, mais hum, sinon je crois qu'il a hum, tout joué. Ouais, c'est hum. vrai. Et c'est pour ça que je voulais rendre un peu hommage à cette défense, à ce côté droit, pardon, Euh, parce que lors du mercato, on attendait tous des renforts, que ce soit au poste d'ailier ou au poste de latéral. On n'a eu aucun renfort, on l'a critiqué. Et finalement, Calabria et Selemakers ont su prendre leurs responsabilités et devenir les titulaires de ce côté droit. Alors, avec leurs limites, c'est sûr, que ce soit pour Selemakers, que j'ai mis dans mes flops lors du dernier match, ou peut-être même quelques irrégularités de Calabria, qui pour l'instant ne l'a pas été, mais on connaît le joueur. Donc, on verra comment ça continue, mais c'est vraiment les deux bonnes surprises de ce début de saison, et ce côté droit continue de confirmer leur forme. Voilà. On passe donc au flop d'Aristip. Alors, pour mes flops, j'ai pas hésité une seconde, que ce Rebic. soit pour les personnes. Oui, aussi, c'est vrai, tout à fait, il est Ah bah non, dedans. c'est le premier nom Mais- qui me vient là, tu vois, ça m'a tellement choqué que c'est Rebic. Bon après il joue pas à son Ouais, poste, mais bon. c'est vrai que Rebic était top, mais enfin était un flop, mais j'ai trouvé encore pire que lui. Mais du coup, j'ai un peu rigolé quand j'ai entendu Félix citer Akan dans les tops, parce que moi je l'ai cité dans les tops jeudi dernier, rappelez-vous, contre Lille. Et j'ai vu les notes, etc. de la Gazzetta, j'ai vu quelques commentaires voilà, où on disait que Akan avait fait un mauvais match. Du coup, ça me fait rire aujourd'hui que Feli le mette dans les tops parce que en soi, moi, je l'ai trouvé justement vraiment moins bien. Mais c'est toute si vous voulez, c'est toute la complexité de ce joueur. C'est que tantôt il peut être là et faire des bons trucs, tantôt il perd la balle bêtement et fait un peu n'importe quoi. C'est compliqué de qualifier ce joueur parce qu'en fait on a l'impression qu'il n'y a jamais vraiment de continuité et c'est pour ça Complètement. qu'on a des avis parfois un peu différents. Alors que peut-être que son match est exactement le même que jeudi, hein, mais du coup voilà il peut passer de top à flop en un rien de temps. Donc moi je l'ai mis dans les flops en enfin en troisième place du flop à Ouais, enfin, Cannes. Aristip, excuse-moi, mais il a su faire l'unanimité contre lui pendant 3 ans parce qu'il n'y a pas Bon, qu'ici qu'on oui disait ça qu'il oui était mauvais. En ce ça oui moment, non c'est peut-être vrai. que c'est un petit peu intermittent, mais C'est enfin, c'est pendant en ce 3 ans, moment où c'est il a été intermittent. particulièrement dégueulasse au Non Milan, t'as faut le raison. dire, hein. Et si le Milan T'as était raison, j'aurais faible, dû c'est aussi préciser. parce que son numéro 10 ne fournissait pas les attaquants en bon ballon. Il porte une lourde part de responsabilité là-dedans, ainsi que les entraîneurs qui l'ont fait jouer en toute impunité pendant 3 ans, hein. Ah non, c'est vrai. Non, t'as raison, j'aurais dû préciser que je parlais plus du Hakan depuis, on va dire, depuis cette saison, depuis août dernier. Mais effectivement, il a été imbuvable pendant 2 ans et demi, à l'instar de Kessié, hein, qui a été aussi complètement imbuvable pendant 2 ans et demi, avant vraiment d'être top en ce moment. Mais voilà, Hakan, j'ai trouvé. Alors, c'est un petit flop, dans le sens où je l'ai pas trouvé imbuvable, hein, pour le loin de là. Mais j'ai trouvé le reste était meilleur, donc je pouvais pas. S'il y avait un flop, toi, il aurait été dedans. En flop 2 j'ai mis Rebic. Comme tu le disais, MJ, je l'ai trouvé vraiment nul, hein. Je sais pas quoi faire. Je peux pas lui tomber dessus parce que pour moi, il a rien à faire dans le neuf et ça revient le point, ça rejoint le point de jeudi sur ce que je disais. Pour moi, on n'a pas de deuxième numéro 9, Colombo étant trop tendre, Leao et Rebic pour moi étant ailier gauche, il n'y a pas vraiment de numéro 9. Rebic, on sent qu'à chaque contrôle de balle, quand il est au but, c'est quand même pas simple. Il n'y a pas de vision de jeu pour une remise en une touche. Non, c'est compliqué. Donc voilà, il a quasiment tout raté aujourd'hui. Même si je l'ai trouvé qu'il commençait pas mal le match, après il s'est complètement essoufflé, il s'est complètement perdu. Donc voilà, flop numéro 2. Et enfin, flop numéro 1, j'ai pas hésité une seconde, j'ai trouvé vraiment presque imbuvable. C'est Brahim Diaz. Ah oui. Brahim Diaz, j'ai eu l'impression de voir le Boyan Krieg dont on avait parlé il y a quelques mois. Et ben là, c'était ça. En deuxième mi-temps, il a fait un festival entre la 55e et la 65e minute, ou 63, je sais pas. Un festival de ballons perdus assez impressionnant. Je pense qu'il a dû en perdre une dizaine en 5-7 minutes. À chaque fois, il part tête dans le guidon où il essaie de passer un joueur, il passe peut-être le premier, puis il rate son dribble ou autre, et puis voilà, perte de balle, j'ai noté 61, 62, 64, 65, des passes ratées, des mauvais choix, très faible physiquement, trop faible physiquement, Et et le justement, quelle est souci son c'est... autonomie? Parce qu'on disait ça de Cassano en fin de Oui. carrière. Quelle est son autonomie? J'ai l'impression qu'il est meilleur quand il rentre en jeu, moi. Oui, Ah, moi oui. aussi. Ouais, moi aussi. Ah non, clairement, je pense qu'il est meilleur quand il rentre en jeu et quand on doit marquer. Voilà, ou quand on doit marquer parce qu'on doit obtenir le match nul ou la victoire. Je pense que c'est un bon joueur quand on a la possession de balle pour trouver des petits décalages, etc. Mais là, je l'ai trouvé vraiment très très léger.
Je pense que physiquement aussi, la Fiorentina, attention, physiquement, ils ont répondu présent, donc ça doit pas être facile pour lui. Mais voilà, un match où les défenseurs sont un peu plus rugueux, voire les milieux de terrain comme Amrabat, attention, parce que derrière, il y avait quand même Amrabat, Milenkovic, Petzela, c'est pas des artistes, hein. Enfin, je veux dire, c'est des gars assez rugueux, hein. Donc voilà, face à des adversaires comme ça, je pense qu'il peut avoir du mal. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il a tout raté, malheureusement. Feli. Alors moi, en petit flop également, du coup j'ai mis Théo Hernandez, que j'ai pas trouvé super inspiré offensivement, même s'il a répondu défensivement très correctement. Donc le petit flop pour Théo, que j'avais mis premier lors du match contre Naples. Voilà. Ensuite, je mets aussi Rebic, mais je suis moins dithyrambique sur Rebic, c'est-à-dire que je trouve qu'il est toujours gênant pour les défenses adverses. C'est toujours un joueur Ouais, gênant pour les défenses adverses, puisqu'il est très rapide. Ça reste un poison. Le problème, c'est juste des fois, il est trop tête dans le guidon. Il lève pas assez la tête, et puis c'est pas son poste, tout simplement. Il est beaucoup mieux lorsqu'il a un pivot autour de lui, un joueur référent dans lequel il peut jouer. Je pense que pour moi, ça doit rester notre titulaire sur le côté gauche pendant encore un moment, quand Ibra est là. Mais c'est clair que ce n'est pas un neuf. Il se donne beaucoup. C'est un joueur qui, même à la fin, jusqu'à la fin du match, il pressait, il courait, il appelait les autres à presser. Donc c'est un joueur de caractère qu'on aime bien parce que il donne vraiment tout, un peu à l'instar de Saleh-Makers. Mais voilà, aujourd'hui, il n'a pas fait un bon match, ça c'est clair. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur et j'attends le retour de Zlatan. Et je pense qu'un but ou deux, ça peut le remettre en confiance et il sera plus efficace devant le but. Et puis en première place du flop, je suis complètement d'accord. Diaz qui fait vraiment un match pas au niveau, c'est-à-dire que on en parlait, je pense, sur le forum, euh, puisque Çalhanoğlu, comme vous le savez peut-être, est en instance de départ, il va sans doute partir, et on parlait de qui va jouer à ce poste-là. Champagne. Pour moi, c'est clair que Diaz n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt. Il peut faire des bonnes entrées. Il a été intéressant plusieurs fois cette saison, ça c'est clair. C'est un bon petit joueur et il a beaucoup de talent. Il est très jeune encore. Mais pour moi, ce n'est pas le joueur qui doit être titulaire. On le voit, c'est beaucoup plus un second attaquant pour moi qu'un numéro 10 déjà. Puisqu'aujourd'hui, c'est Akan qui joue à gauche, hein, contrairement à ce qu'on pouvait voir sur la composition de départ. Akan jouait ailier gauche aujourd'hui et Diaz jouait aux côtés de Rebic sur le terrain. Donc pour moi, déjà, c'est plus un faux neuf, donc un joueur qui tourne autour du buteur qu'un numéro 10. Et donc, ce n'est pas le profil qu'on chercherait dans notre 4-2-3-1. Et ensuite, comme on l'a vu aujourd'hui, quand physiquement en face ça répond, le joueur il a du mal à exister. Et je pense que si Akan part, ça dépend est-ce qu'il partira en janvier ou est-ce qu'il partira libre en juin. Mais il faudra sans doute recruter un joueur pour jouer à la place d'Akan Çalhanoğlu. Même si, encore une fois, pour l'instant rien n'est fait, je pense qu'on en reparlera encore pour le Turc. Mais pour revenir sur le match d'aujourd'hui, oui, Diaz est de très loin pour moi le joueur le moins bon aujourd'hui. Passons au mot de la fin, Aristip. Au niveau des mots de la fin, je voulais juste pousser une petite gueulante sur Beansport et les commentateurs parce que je les trouve vraiment horribles. Alors je sais que c'est On pas les met juste peut-être pas tous dans le Beansport, même hein. sac, je sais pas. Comment? Les mettons peut-être pas tous dans le même sac, non? Bah, honnêtement, tous ceux qui commentent la série A, hein, parce que, alors Ah ouais? je connais pas les noms, mais je trouve à chaque fois, il y a aucun, enfin, je demande pas des experts, hein, mais franchement, en payant la chaîne, comme vous le savez tous, on paye tous le même prix, mais voilà, il y a aucun plateau. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucune analyse, ou sinon dans les très grands matchs, Winter ou autres, il y a parfois des plateaux à la mi-temps ou un avant-match, et encore que c'est très récent parce que les années précédentes il n'y en avait pas. Mais à la limite, je suis même pas exigeant là-dessus, mais franchement, quand ça écorche le nom des joueurs, quand ça sort des banalités, parce qu'ils ont vu deux matchs dans l'année du Milan, notamment le match de Lille, les deux matchs de Lille, On peut pas dire ça de Philippe j'entends. Genin par exemple quand même. Non, alors voilà, excepté Philippe Jodin, mais Ah bah pourquoi oui, Philippe parce Jodin? qu'il était même sur Attention, Canal à Philippe Jodin l'époque. est un Milanista. C'est Oui, un bien sûr. Milanista, Oui, mais Philippe certes, mais Jodin. enfin, il connaît le football italien par cœur. Il était même dans l'équipe du Ça, c'est dimanche à la grande époque. Et s'il y a bien quelqu'un qui sait parler du calcio et de son histoire, c'est lui. Donc c'est pour ça, je sais pas si on oui, peut ça mettre c'est tout le monde vrai. dans le même sac quand même, hein. Non, t'as raison, j'aurais dû citer Philippe Genin. Mais Philippe Genin, effectivement, c'est un vrai passionné, il connaît bien le calcio, etc. Mais bon, j'entends pas Philippe Genin à tous les matchs du Milan. Il commente en général les grands matchs, mais les petits matchs, bah là aujourd'hui, et comme pas mal de matchs, il en a pas commenté beaucoup cette année d'ailleurs. Mais voilà, les commentateurs aujourd'hui, c'était catastrophique. Voilà, c'est toujours du bon, bah, sans Ibra, le Milan c'est rien. Alors qu'il manque quand même Benacer, ils citent même pas Benacer comme les grands manquants du jour, mais pour eux, il y a juste Ibrahimovic parce qu'ils connaissent pas l'équipe type, j'ai envie de dire.
Donc voilà, c'est plein de banalités. Donc ça parle que de Benacer parfois, même parfois ça parle que de Benacer et Théo Hernandez parce que c'est les deux Français et Algériens, disons franchisés de l'équipe. Mais voilà, c'est un peu dommage d'avoir finalement des gens qui aiment pas peut-être le foot, mais surtout qui aiment pas le foot italien, alors que je pense qu'il y a des gens qui pourraient faire vraiment bien le travail, des passionnés qui pourraient faire des plateaux entre les deux, ou même sortir des choses intéressantes sur les joueurs, parce qu'il y a vraiment des passionnés en France, je pense, du football italien, et qui ne Bah, sont même Daniel pas Bravo. italiens. Daniel Bravo est un passionné du football italien, qui était un super joueur Ah, d'ailleurs il que y en a j'ai vu à plein. l'entraînement au Ouais, cours ouais. des loges. Et non, non, mais ça existe quoi, je veux dire. Et il est à Ouais, Beansport, ouais, je tout crois. à fait, ça existe. Mais Ouais. c'est pour ça que c'est dommage. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi, soit même les petits matchs sur beIN Sport 9, 10, etc., parfois il y a des matchs qui ne sont même pas commentés. Il y a des matchs Oui, c'est sans vrai, je sais, je sais, je commentateur. sais, je sais. Comment est-ce Ouais. possible? Mais comment est-ce possible? Je veux dire, c'est quelque chose. Les passionnés, Après, tu n'importe payes les combien passionnés comme aussi? Daniel Bravo. Compare les prix que tu dépenses pour Beansport à ceux que tu dépenserais pour RMC Pro, je sais pas comment ça s'appelle là, Téléfoot, toutes ces chaînes-là. Canal c'est infiniment plus cher. Ah, le Beansport, c'est canal, pas c'est cher super pour cher. l'offre. Excuse-moi, tu peux regarder tous les matchs de Serie A, c'est pas cher du tout. Moi, je trouve qu'on en a grosso modo pour notre argent. Après, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que souvent, ceux qui commentent les matchs du Milan ne savent pas prononcer correctement le nom des joueurs, bon d'accord, Ouais, qui quand se plantent, même, quand etc. même. Je comprends tes critiques, mais tu sais, ce que tu dis là, à mon avis, il y en a pas mal qui le pensent de nous aussi. Mais ça me dérange pas d'ailleurs, on n'est pas là pour être apprécié, ni pour Oui, être mais adulé, ni pour être nous, on n'est pas encensé. payés, on est On amateurs, n'est c'est pas payé, différent, c'est vrai, MJ. on est amateur, c'est vrai. Non, mais c'est plus idéologique. Le problème, c'est que les mondialistes nous aiment pas. Il ferait mieux d'aller supporter l'Inter. D'ailleurs, ceux qui veulent des étrangers au Milan, qu'ils aillent supporter l'Inter. C'est l'idéologie du club. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dès que tu commences à parler de foot, tout de suite, t'es subjectif. Bah oui, dans le football, la subjectivité, c'est quand même, enfin, c'est un axiome, on va dire. Hein, et puis ensuite connaître. Bon, bah, qui a la prétention de connaître? Avons-nous la prétention de connaître? On sait à peu près prononcer le nom des joueurs. Encore qu'il faut rester modeste parce que certains, c'est pas facile. Non, mais c'est Oui. vrai. Non, mais J'entends parce que parfois je me fais la réflexion aussi. Après, je ne globaliserai pas parce que je pense qu'il y a aussi sur Beansport des gens qui connaissent vraiment bien le football italien, qui l'aiment, et il faut défendre aussi ces gens-là parce qu'ils nous permettent. Bein nous permet de visionner tous les matchs du Milan quand même. Il y a 10 ans, c'était pas possible. non, c'est vrai. Non, mais bien sûr, hein. Mais à part Philippe Genin, enfin, je rebondis sur ce que tu dis, mais entre être expert, prononcer de temps en temps mal les noms des joueurs, et vraiment faire des gros raccourcis et prononcer très mal le nom des joueurs, comme j'ai entendu Auge aujourd'hui, ou par exemple l'année dernière, ou il y a 2 ans, Coutronnet, on l'appelait Crotonnet, enfin, Oui, oui, des ça je me choses de rappelle. base, quoi. Ça Ça, m'a c'est comme marqué ça. ça. On Ça n'a pas, j'ai pas oublié. ça, tu vois, tu te rappelles de ça, mais il y en a eu plein. Il n'y a pas eu que Crotonnet pour Et Coutronnet. Mais je veux dire, sur ça, TF1, c'est pas un expert qu'il suffit de faire ça, quoi. Crisquito pour Crescito. Crescito. Ah Hein, oui, pendant la Coupe du Monde, je ouais, sais plus laquelle, ouais, c'est vrai, 2010 t'as je raison. crois. Crisquito. Je dirais pas qui parce Ouais, que je c'est sais vrai. de quel présentateur il s'agit, hein, je l'ai en tête. C'est vrai, tu as bien raison. Tu as Bon. bien raison, je me rappelle. Mais voilà, c'est un minimum. Sans être expert, c'est un minimum. C'était juste mon mot de la fin. Bon, non, 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 mais ça s'entend, ça s'entend. Juste, je pense il faut individualiser, voilà, faut pas globaliser. Mais bon, c'est ton avis, on l'aura entendu. Feli. Moi, c'est juste pour parler de l'adversaire du jour, donc la Fiorentina, l'équipe de Florence, qui a été rachetée depuis il y a un an maintenant par Comiso et dont le projet ne décolle toujours pas. On a vu encore aujourd'hui une équipe très faible. Moi, je suis désolé, l'équipe qu'on a affrontée aujourd'hui, elle était d'un niveau assez bas, C'est vrai. alors qu'il y a quelques années, la Fiorentina faisait partie du fameux top 7 italien, des grandes équipes italiennes, avec Montella, quand il finissait quatrième, aux portes de la Batistuta. Ligue des Champions. Ah, tu parles, d'accord, Ah, oui, d'accord. Montella entraîneur, tu veux dire. Montella entraîneur, oui, Hmm. oui, Montella Moi, je partais entraîneur, à oui, oui. Non, Montella. non, Oui, d'accord. Hmm. non, non, là, je parle depuis le début des années 2010 quand même. Non, non, ils étaient quand même une des meilleures équipes d'Italie et bah, depuis, je pense, le milieu de la décennie, et ils ont baissé en niveau. Ils ne figurent plus ni dans le top 4 ni en Europa League. Et là, aujourd'hui, ils sont 16e de Serie A. 16e de Serie A. Et pourtant, c'est pas les individualités qui manquent. C'est-à-dire qu'ils ont Ah quand même ouais. des bons joueurs. Amrabat, Bonaventura, Ribéry, même Castrovilli, si très bon joueur, Castrovilli, Castrovilli. évidemment, Ouais, même en ouais. défense centrale, Petzela, Milinkovic, ce n'est pas des peintres, c'est des Dragowski au cage. Enfin, Ouais. individuellement, c'est des bons joueurs. Et un banc Euh, aussi, hein. Il y et a un un banc. Borja Valero sur le banc, Kouame, Kouame, Coutronnet, Coutronnet, c'est pas des ouais, peintres, hein. Bonaventura. Bonaventura Mmh. sur le banc, ils le mettent aujourd'hui. Enfin, même leur banc, il est sympa, hein. Oui, oui, c'est clairement une équipe qui doit jouer entre la 10e et la 7e, 6e place, et Ah oui, pas le maintien. c'est clair. Et cette instabilité qu'ils ont depuis, bah, je pense que ça a commencé depuis l'éviction de Montella, la Et première, parce que avec du coup, il est revenu. Giampaolo, on était où l'année dernière à cette époque-ci?
Oh, 10, Bah 12. oui. Ah, on n'était pas si bas, d'accord, ok, j'ai rien dit. Parce qu'à un Non, moment je donné, on dirais, se demandait si on n'allait pas jouer la relégation, nous. ouais, Hein. ouais, si, t'as raison, on était peut-être 12, Je 13. sais plus à quelle Je pense pas, époque. on était pas 15 pour moi. Ouais, mais enfin, on n'était pas 15, loin du premier légable. Je me rappelle, il y a un moment donné dans la saison, en début d'année dernière, on était vraiment pas loin du premier légable. Hum, Ouais, c'est vrai. C'est pas fou. oui. C'est vrai. Oui, mais la Non, Fiorentina, c'est quelque chose qui dure quand même, mais elle n'arrive pas à stabiliser. Elle n'arrive pas aussi. Je pense que la Fiorentina est dans une période qui me fait penser un peu à celle du Milan il y a quelques années, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à choisir le bon coach. Elle n'arrête pas de changer les entraîneurs. Là, elle reprend Prandelli, elle a repris Montella, il y avait Yanchini. Elle paye pas les coachs qu'elle devrait payer. Il y a Sarri qui est aujourd'hui libre, enfin qui est libre, qui est encore sous contrat, mais il y a Spalletti aussi, qui sont des coachs. Qui ont un beau CV quand même. Et elle ne va pas les chercher, évidemment, parce que le salaire est un peu haut. Mais c'est dommage parce que il y a du potentiel, il y a quelque chose à faire avec cette équipe, cette belle équipe, une équipe historique, et qui est contraint aujourd'hui de jouer le bas de tableau, avec pourtant des bons joueurs. Bon, messieurs, on s'arrête là, il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce match, mais même d'ailleurs c'était pareil jeudi, hein. C'est vrai qu'on regarde pas des matchs extraordinaires ces derniers temps, mais on a toujours dit pour faire un grand match il faut deux bonnes équipes. Ce soir il n'y en avait qu'une, hein. Espérons que contre la Samp ce sera plus intéressant, même si on espère évidemment gagner, hein, mais avec une Samp peut-être plus intéressante que la Fiorentina. Ce sera dimanche prochain à 20h45, on essaiera de la faire au coup de sifflet final, mais enfin c'est tard, hein. Quand on se lève le lendemain matin très tôt c'est pas facile, donc on verra bien. En tout cas on vous souhaite une excellente semaine, à commencer par une bonne soirée bien sûr. À très vite, salut. ciao. Ciao!